Bah, on sait jamais trop comment ça va se passer. C'est vrai que quand on arrive sur une série, voilà, faut que le personnage plaise, faut que ça se passe bien avec les autres, faut que voilà. Et donc je crois que bah, j'ai passé cet examen, donc je suis contente. Voilà. Tout à fait, je confirme 19,5 sur 20. Comment ça? Pourquoi pas 20? Et le 0,5, il faut le garder pour la progression. Non, au départ, c'était oui, non, je ne savais pas trop. Je savais pas trop, je savais qu'il y avait potentiellement une histoire avec, Georges, mais voilà, après c'est les auteurs écrivent au fur et à mesure, quoi, donc voilà, je me disais que bon, on verra. J'y allais un peu sans trop d'attente, je me disais pas: «À tout prix, il faut que ça plaise». Je me suis dit: «Je vis le truc» et puis la rencontre s'est faite avec Maëlle, avec Catherine Benguigui, avec Charlotte Gaccio, avec Emmanuel Moir. Donc voilà, c'est arrivé, ça s'est bien passé. Tout de suite, tout est relatif. J'étais sûre qu'il allait dire. Non, non, c'est un bonheur. Ce que je dis depuis tout à l'heure, mais on se répète, c'est un bonheur de tourner avec Nelly. C'est simple, c'est efficace, c'est cool, c'est drôle. Et je crois qu'on fait ce métier aussi pour jouer des choses sans se prendre la tête. Ouais. Et en fait, quand on arrive à ça, bah, ça devient agréable parce qu'on est sur une quotidienne et c'est une mécanique intense. Mm. Et donc, si on se prend la tête, si on commence à mettre de la mauvaise énergie, je pense que je vais pas être heureux, elle va pas être heureuse. Et Ouais. donc, c'est cool d'être ouvert et d'être. Ouais, on est un peu pareil là-dessus. Ouais. Ouais, on aime Good bien, vibes. voilà, good vibes. Je l'ai retrouvé malencontreusement sous des gravats. Ouais. Mais quelle trouvaille, comme dirait l'autre. Quelle trouvaille. Il y en a qui cherchent beaucoup, ne trouvent rien. Et moi, j'ai rien cherché. J'ai tout trouvé. Alors, elle était un peu sale, je vais pas vous mentir. J'ai dû mettre un petit coup de polish. J'ai dû mettre, tu vois, deux, trois douches même, parce qu'il y avait du gravat quand même. Mais regardez-moi ça, c'est une beauté. Alors qu'elle a pris des gravats. Moi, je m'étais pris un rocher sur la jambe, je boite. Ouais. L'autre, elle cavale, elle te fait 2 marathons d'affilée. Clavicule cassée, c'est tout, mais c'était pas C'était grand-chose. rien, C'était rien. C'est vrai qu'ils y réparé comme ça, clouc. Mais direct. Magnifique. Première séquence, ouais, l'explosion du lycée et de là est né quelque chose d'incroyable. Ah bah ouais, de dingue. C'est-à-dire que moi, à première séquence, je me retrouve à me faufiler dans un trou dans le noir avec des gens qui sont de l'autre côté de tous ces gravats et qui me disent: «On arrive, Nelly, ça va? Tu veux un verre d'eau?» et qui me donnent le verre d'eau par le trou. T'avais une paille. J'avais une paille, enfin, j'étais pleine de poussière et tout machin. Et puis j'aperçois mon partenaire de jeu pour la première fois à travers ce petit trou. Et, oui, et je vais, waouh, j'ai complètement ébloui alors que déjà j'étais sous les gravats. Donc non seulement j'avais mal au corps, mais en plus j'avais mal aux yeux. Parce que ouais, c'est vrai quoi, j'avoue. Il était extrêmement brillant. Et voilà, puis j'avais juste cette main qui sortait comme ça, Belle main. qui faisait du stop. Ouais. Prenez-moi, je suis là. Voilà. Ah, c'était première séquence intense et physique et jolie C'est fait finalement. pour toi aussi. Oui, ils aiment bien que Georges soit amoureux, soit au bras d'une jolie femme, d'une femme, et que l'amour soit présent autour de Georges. Et je trouve que c'est beau parce que l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Donc c'est important d'être dans ces relations et j'ai été bien servi, si je puis dire. Le problème, c'est que demain nous appartient. Tu sais que rien n'est impossible. Des gens qui sont en prison, serial killers, ont eu des enfants, ils sortent, ils re-rentrent. C'est vrai. Des gens qui sont morts sont pas morts. C'est ça qui fait la beauté de cette série. C'est qu'en fait, nous, en tant qu'acteurs, on est toujours sur le qui-vive. On ne sait pas vraiment jusqu'où ils peuvent s'arrêter, sauf Nicolas Brossette, qui est présent. Il faut lui demander à lui s'il peut venir te répondre. Mais c'est sûr que tout peut arriver. Donc, Georges Victoire, c'est pas impossible. Mélodie Victoire, c'est pas impossible non plus. Ouais, tout est possible dans cette série. C'est ça qui est beau. Bah, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette série, c'est que on s'attache à des relations, à des amitiés, des amours, et parfois elles évoluent et on aimerait, on est content de l'évolution, mais on serait pas mécontent de revoir quelque chose. La nostalgie, c'est beau aussi. Ah oui.
Elle peut ressurgir de partout, Vanessa. Vous savez, elle est très très forte, Victoire. Je l'aime pour ça aussi, cette fofolle de Vanessa. Mais elle est en prison, elle peut ressortir via d'autres personnes, elle peut faire participer des gens à des choses machiavéliques. Mais c'est ça qui est bien dans cette quotidienne, c'est qu'on peut aussi faire revivre des gens qui sont normalement hors d'état de nuire. Quand on vous met en prison, en général, c'est pour que vous ne puissiez plus faire de bêtises. Bah, grâce aux auteurs, elle est capable d'en faire encore. Je l'ai découvert ouais, très peu de temps avant le tournage, enfin très peu de temps, peut-être un mois ou deux avant de tourner. Et ouais, j'étais extrêmement surprise déjà parce que moi-même, j'avais l'impression que j'étais encore hyper jeune et que j'étais pas une daronne. Voilà, donc je viens d'apprendre qu'en fait, si j'ai complètement l'âge d'être une daronne plusieurs fois même. Euh, mais c'est vrai que voilà, elle a un fils de 17 ans, 17 ou 19, je sais plus. Déjà. Il est lui-même, c'est un daron. Il a une moustache, il a une moustache, comment tu veux il a une Non, moustache. il a pas de moustache. Il est imberbe. Il a rien du tout. Mais s'il a un Mais non. Et ouais. Non, j'étais en effet très surprise et en même temps très heureuse parce que je me dis trop bien. C'est une opportunité de jouer des choses, d'émotion aussi, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a été très longtemps dans la comédie, etc., d'en faire du sport et tout machin, dans la dynamique. Et d'un coup, je me suis dit, boum, il se passe un truc tragique dans la vie de Mélodie. Donc c'était chouette de pouvoir ajouter cette nouvelle couleur au personnage. Les gars, si je peux répondre pour mon appartement, c'est sympa, mais je suis un petit fonctionnaire. Hein, j'ai pas non plus un loft de 400 mètres carrés, mais vous savez que Georges est très généreux, donc il serait d'accord pour les accueillir, les deux. Il serait d'accord, tu penses? Moi, je sais pas si je serais d'accord. Ben moi, je me dis, ça me fera un ado qui pourra faire le babysitting pour Lucien. Pas faux, Moi, je suis dans la ça. stratégie, je suis dans un policier, moi. Ouais, Comme c'est ça, on bien pourra vu, c'est sortir, bien faire vu. des soirées Ouais. sympathiques, Ouais, et on demandera à Bastien de surveiller son faux demi-frère. ouais, Ça nous fait des carrément, économies. carrément. Après, il faut que lui, il soit d'accord aussi, hein, parce que c'est pas gagné quand même. Hein. À un moment donné. Pour le moment, il est un peu en rejet, colère. Ah ouais. Voilà, il veut mais il veut pas. Bon, c'est pas simple. Moi, pour Georges, il va y avoir cette relation un petit peu à l'inverse que Mona avait avec lui et ses petites amies. Maintenant, c'est son fils qui va être un peu jaloux, qui va être un peu intrusif et qui va être un peu dans l'enquête. Putain, mais qu'est-ce qu'elle me cache, ma maman? Donc, comme quoi les chiens font pas des chats. Et la vie d'un policier. Et il a envie d'un peu de tranquillité aussi dans son histoire d'amour. Et voilà, donc il sera là pour épauler un peu sa chérie, comme elle le fait depuis le début. Mims. Et pour Mélodie, elle est toujours dans ce truc avec Bastien où elle lui fait plein de propositions pour essayer de se rapprocher de lui, etc. C'est pas forcément évident, mais elle va s'investir dans l'association qu'il a créée qui s'appelle la Brassos. Très bien trouvé, la Brassos. Brassens, Brassos, vous avez compris. Ouais. Et donc, elle va l'aider à monter un spectacle de Noël dans lequel elle va chanter. Voilà, une musique composée par Emmanuel Moire qui va être top. Oh là là! Alors, je vais le dire clairement à ta caméra. Sur la tête de ma mère, personne touche à ma mère. Ok? Dans tous les sens du terme. Non, mais c'est compliqué. Mais comment tu veux imaginer que ta maman avec un mec, quand t'es devenu adulte et que voilà, elle t'a toujours considéré comme le soleil de sa vie? Et là, elle va avoir un autre soleil? Non. Non, du coup, Georges, il va être un petit peu dérouté, mais c'est des choses à jouer encore qui sont assez intéressantes parce que relation de beau-père quand t'es adulte, c'est pas la même chose que quand t'es petit. Ouais. Donc je te préviens, le mec qui drague ma mère, va falloir que tu sois très très solide. Il y a des scènes très drôles. Parce qu'on va t'en faire chier, mais tu t'y attends pas. Hein. C'est très drôle les scènes qu'on a faites où Ouais. Georges il est vraiment dit mais c'est quoi ce mec quoi. C'est très drôle. Puis Mélodie il dit mais arrête enfin. Ouais. Ah, ça va être sympa. C'est un bonheur de tourner avec une femme gentille, agréable, drôle, malgré elle, parce que c'est ça où moi là où je trouve la beauté de ces gens-là, c'est
Ils cherchent pas forcément à être drôles et ils sont drôles. Moi, je cherche parfois à être drôle. C'est quelque chose de complètement différent. Non, mais c'est vrai. Elle peut nous tuer de rire sur un truc premier degré pour elle, quoi. Donc très sérieux. Mais voilà, je l'aime. J'ai une relation maintenant comme si c'était ma maman. C'est une maman que je considère vraiment avec une grande affection et je suis très très heureux de la voir comme maman à l'écran. Ouais, on adore. Bisous Catherine. Bisous. Non, pas du tout. En fait, c'est le hasard de la vie à 7, quoi. Parfois, on est sur une plage, machin. En fait, non, c'était surtout parce qu'on avait besoin de raconter que ces deux personnages vivaient des situations un peu similaires au même moment et puis se croisent par hasard et puis se retrouvent à faire du sport ensemble. Après, il n'est pas pour le moment prévu qu'il y ait un lien qui se tisse entre eux. Après, voilà, comme on l'a dit, on s'en remet à nos lendemains. C'est compliqué, oui et non, parce que ce qui est excitant, c'est d'être dans cette insécurité qui est qu'on ne sait pas ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, même si c'est prévu par les scénaristes qu'il rigole, qu'il gazouille un petit peu, mais s'il pleure ou qu'il dort, il ne peut pas gazouiller. Donc on doit s'adapter à lui et ça nous met dans des conditions de travail qui sont assez excitantes et qui sont agréables au fond parce que on va chercher des choses pas forcément prévues. Non, moi je pense que l'arrivée d'un papa, ça pourrait être sympa, un papa drôle. Donc je pense que c'est dans leur carton. Voilà, un papa qui revient d'un tour du monde, qui revient, et ce serait sympa qu'il revienne genre milliardaire. Tu sais qu'on est un peu d'oseille dans la famille Caron parce qu'on sent un peu quand même que le fonctionnaire de police et Mona qui est en cuisine au spoon, c'est pas demain la veille qu'ils vont se l'acheter le petit yacht à 7. Mais qu'il y ait un papa, tu vois, milliardaire qui revienne à la maison et qui me lègue 2-3 trucs, ça pourrait être pas mal. La Mélodie aussi, il lui donne des Bah oui, trucs. il lui donne une petite villa. Des trucs sympas, tu vois, une belle bagnole. Tout ça. Non, mais oui, en vrai, on fait complètement confiance à nos auteurs qui nous emmènent là où on n'imagine pas. Donc, on va se reposer sur ce qu'ils nous donnent à faire et d'essayer de bien le faire déjà. Oui, bah moi là je vais sur un unitaire de TF1 la semaine prochaine réalisé par Maurice Barthélémy. J'ai tourné dans une série qui s'appelle Panda, un long métrage aussi, mes films indépendants, cinéma indépendant d'une réalisatrice américaine. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est magnifique, bravo chouchou. Et moi j'ai mon spectacle, donc il faut venir me voir sur scène. Voilà, il faut me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je mets toutes les dates. J'espère que tu relayeras les dates. Et en ce moment je tourne sur le long métrage de Sophie Beaulieu avec Cécile de France, Vincent McCain et Zoé Marshall. Donc une comédie au cinéma qui s'appelle La Poupée. Et voilà, et donc je suis hyper heureux de pouvoir être sur Demain nous appartient avec les copains et de pouvoir faire d'autres choses. Donc voilà, continuez à nous suivre et merci pour tout l'amour que vous nous donnez.